Chirurgie éveillée du membre supérieur. Vidéo d'information pour les patients. Cette vidéo explique le processus de chirurgie éveillée du bras ou de la main. Nous vous invitons à visionner cette vidéo si vous allez subir une intervention chirurgicale du bras ou de la main sans anesthésie générale. Votre chirurgien, médecin anesthésiste ou infirmier vous a sans doute expliqué que vous alliez subir une intervention chirurgicale sous anesthésie locale ou locorégionale, qu'on appelle aussi bloc nerveux. Qu'est-ce que la chirurgie éveillée ? Si vous avez déjà subi une intervention chirurgicale, il est probable que vous ayez bénéficié d'une anesthésie générale. Les médecins et les patients décrivent parfois cela comme s'endormir. L'anesthésie générale est associée à certains risques et effets indésirables. La chirurgie éveillée signifie subir une intervention chirurgicale sans anesthésie générale. Cela veut dire que la zone à opérer sera endormie par une injection d'anesthésique locale. Un anesthésique local peut être injecté directement dans la zone où vous serez opéré. C'est ce qu'on appelle une anesthésie locale. Dans d'autres cas, l'anesthésique locale peut également être injectée autour des nerfs innervant la zone à opérer. C'est ce qu'on appelle une technique d'anesthésie locorégionale ou plus communément un bloc nerveux. Une anesthésie locale ou locorégionale permet d'endormir la zone où se déroule l'opération. Cela permet de ne ressentir aucune douleur ou de sensation de mal-être durant l'opération. Cependant, vous êtes susceptible de vous souvenir des bruits et des conversations durant l'opération, et également de ressentir la sensation de toucher et de pression pendant la procédure. Pourquoi dois-je subir une intervention chirurgicale éveillée ? On vous a proposé une intervention chirurgicale éveillée pour une ou plusieurs des raisons suivantes. Vous avez des problèmes médicaux qui font qu'une anesthésie générale présente un risque élevé. Le temps de récupération associé à une chirurgie éveillée est plus rapide. Vous avez choisi de subir une chirurgie éveillée et cette chirurgie est adaptée à une technique éveillée. À quoi dois-je m'attendre ? Le matin de l'intervention chirurgicale, vous rencontrerez le médecin anesthésiste ou le chirurgien réalisant l'intervention. Ils vous expliqueront les avantages et les risques du type d'anesthésie que vous avez choisi. Ils vous informeront également des modalités spécifiques de suivi. Tout d'abord, on installera du matériel de surveillance afin de suivre votre tension artérielle, votre fréquence cardiaque et votre taux d'oxygène dans le sang. L'anesthésiste placera ensuite une perfusion sur votre main ou votre bras. Ceci permet de garantir votre sécurité tout au long de l'opération. Ils vous positionneront ensuite pour l'injection de l'anesthésique locale. Généralement, cette injection se fait au niveau du cou ou de l'aisselle. Ils veilleront à ce que vous soyez couvert à tout moment afin de préserver votre intimité. L'anesthésiste nettoiera ensuite votre peau à l'aide d'un antiseptique et utilisera un appareil à échographie pour identifier la zone d'injection. Une petite quantité d'anesthésique locale sera ensuite injectée sous la peau. Cela peut être désagréable, mais ne dure que quelques secondes. L'anesthésiste utilisera ensuite l'échographe pour avancer l'aiguille au bon endroit. Cela ne devrait pas être douloureux, mais pourrait être inconfortable. Ceci sera suivi d'une injection plus importante d'anesthésique locale. Vous ressentirez une sensation de pression et certains patients pourront ressentir une sensation d'électricité, de chaleur ou de picotement dans le bras. Il est important que vous ne bougiez pas pendant cette partie de la procédure. Suite à l'injection d'anesthésique locale, vous serez surveillé jusqu'au moment de l'opération. Avant l'opération, l'anesthésiste et les chirurgiens testeront la zone à opérer afin de s'assurer de l'efficacité de l'anesthésie. Cela prend normalement environ 20 à 30 minutes. Une fois l'anesthésie locale efficace, vous serez conduit au bloc opératoire pour votre opération. Une fois l'opération terminée, vous serez ensuite surveillé pendant une courte période avant de rentrer chez vous. Votre bloc nerveux devrait disparaître complètement dans les 24 heures suivant l'injection initiale. Suivi.
Après l'opération, votre bras sera engourdi et paraîtra lourd jusqu'à ce que l'anesthésie disparaisse. Une écharpe sera fournie pour le maintenir en sécurité. Vous devez être conscient que vous ne pourrez ni sentir ni bouger votre bras. N'utilisez aucune machine et ne manipulez aucun objet chaud. Placez soigneusement votre bras sur un oreiller si vous le retirez de l'écharpe. Le lendemain matin, les sensations et la motricité de votre bras devraient être revenues à la normale. Pour gérer votre douleur lorsque l'anesthésie se dissipe, prenez régulièrement vos antidouleurs comme prescrit, même si vous n'avez aucune douleur, et surtout avant de vous coucher le soir. Bénéfices et risques. La réalisation d'un bloc nerveux ou d'une technique d'anesthésie loco-régionale est une pratique courante sûre. Les avantages d'un bloc nerveux sont un meilleur soulagement de la douleur, un besoin réduit d'antalgiques puissants, une récupération plus rapide, y compris une sortie de l'hôpital plus précoce, et l'évitement des risques liés à une anesthésie générale. De plus, si vous avez des problèmes médicaux importants, les bénéfices d'un bloc nerveux seront sans doute supérieurs à ces risques dans les contextes de ce type de chirurgie. Votre anesthésiste discutera des effets indésirables et des risques spécifiques à votre intervention le matin de l'opération. Ceux-ci peuvent être considérés comme très fréquents, fréquents, peu fréquents ou rares. Un effet très fréquent et involontaire d'un bloc nerveux est le bloc moteur. Cela signifie une faiblesse et une incapacité à utiliser pleinement son bras jusqu'à ce que l'anesthésie disparaisse. Les autres risques et effets indésirables liés à un bloc nerveux sont les suivants. Douleur ou inconfort lors de l'injection de l'anesthésique locale. Saignement ou ecchymose au site d'injection. Picotement ou fourmillement dans le bras. La nécessité d'un complément d'anesthésique locale avant ou pendant l'opération. Un engourdissement des autres structures du cou, cela peut inclure la peau ou les muscles du visage, provoquant une paupière tombante. Une lésion nerveuse temporaire, ressentie sous la forme d'une zone cutanée engourdie ou picotante, cela disparaît en 6 semaines pour 95% des patients. Les complications peu fréquentes mais importantes liées à un bloc nerveux sont une lésion nerveuse permanente, des dommages à d'autres structures autour du cou, comme les poumons, une réaction sévère à l'anesthésique locale. Questions fréquemment posées. Combien de temps s'écoule-t-il avant que le bloc commence à fonctionner? En général, vous sentirez que l'anesthésique locale commence à agir rapidement après l'injection. Cependant, il faut généralement attendre 20 à 30 minutes afin que vous puissiez subir une intervention chirurgicale. Votre anesthésiste et votre chirurgien vérifieront l'efficacité de l'anesthésie avant de commencer l'opération. Combien de temps dure l'anesthésie? La plupart des blocs durent entre 18 et 24 heures. Cela signifie qu'il est probable qu'ils disparaissent le soir ou durant la nuit pendant que vous dormez. Que vais-je ressentir durant l'opération? Certains patients ne ressentent rien du tout pendant l'intervention chirurgicale. La plupart des patients ressentent une sensation de toucher léger ou de pression. Vous ne devriez pas ressentir de douleur pendant votre opération. Puis-je écouter de la musique pendant l'opération? Oui. Assurez-vous d'apporter des écouteurs et un appareil électronique afin de pouvoir écouter de la musique ou des podcasts pendant votre opération. Que faire si je ne me sens pas bien pendant l'opération? Si vous ressentez une douleur ou si vous êtes dans une position inconfortable, signalez-le immédiatement à un membre de l'équipe du bloc opératoire. Qui va s'occuper de moi? Vous aurez toujours un infirmier et un chirurgien qui s'occuperont de vous avant, pendant et après l'intervention. Selon l'opération que vous subissez, un anesthésiste peut également être présent. Comment ça se passe lorsque l'anesthésie disparaît? L'anesthésie est susceptible de se dissiper progressivement, la sensation et la force revenant sur une période de quelques heures. Il est important que vous preniez vos antalgiques avant que cela ne commence à se produire, afin d'éviter toute gêne lorsque l'anesthésie se dissipe.